est une manière de mobiliser des connaissances. Elle peut donc être utile pour réviser. Ce n'est pas une simple liste de mots en vrac, c'est un raisonnement qui doit mobiliser les concepts, les notions, puis les exemples. Ici est présenté un exemple de carte mentale à partir du chapitre de la Première Guerre mondiale civile et militaire en classe de 3e. On commence toujours par écrire le titre du chapitre, puis on sélectionne les concepts étudiés. Ces concepts sont annoncés dans la problématique, dans les titres des différentes parties du chapitre et en conclusion. À partir de chaque concept, on identifie les notions qui sont des mots-clés soulignés dans le chapitre. Ici, par exemple, la mobilisation des sociétés, des économies, des États permet de définir la guerre totale qui affecte tous les domaines de la société. On précise ensuite à l'aide d'un exemple, comme ici, Michelin. Il est utile d'appliquer des couleurs différentes aux concepts, notions et exemples pour construire l'argumentation. On distingue deux parties dans le titre du chapitre civil et militaire qui renvoient à des expériences de la guerre différentes. Il s'agit de mobiliser donc des mots-clés du chapitre, un vocabulaire précis, indispensable lors d'un devoir pour maîtriser le sujet, faire preuve d'analyse et non se limiter à une description. Chaque carte mentale est unique selon les élèves car la mémorisation et le raisonnement se construisent différemment selon chaque individu. Elle est donc un moyen très personnel d'apprendre. Enfin, on peut utiliser des couleurs pour effectuer des regroupements d'idées ou des liens entre plusieurs concepts. Par exemple, la Première Guerre mondiale est une guerre totale qui s'appuie sur les nationalismes et marque une rupture dans les sociétés et les États au XXe siècle. L'atout de la carte mentale est sans doute une mémorisation très personnelle et adaptée à chaque individu. Par contre, sa difficulté repose sur la maîtrise totale du vocabulaire du ou des chapitres à étudier.